Grâce et bonsoir. Chers étudiants, veuillez vous les. Donc, pareil, M. Ouattara et notre cher aîné, M. Didi. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Vous devez vous asseoir. Chers condisciples, bonjour, doyen et vice-doyen, chers professeurs et directeurs de laboratoire, chers docteurs, chers enseignants, chercheurs et chers aînés. Par ma modeste voix à l'association des étudiants en sciences et technologies, vous souhaite le traditionnel Akwaba. Après une longue année parsemée de difficultés et d'innombrables obstacles, couvrant leur cours intensif de composition de les différents milieux, nous y sommes enfin arrivés. Ainsi, nous avons décidé de marquer une pause, un arrêt pour commémorer ces efforts individuels et collectifs abattus au bout de la mort et des plaisirs entre nos étudiants et surtout avec nos professeurs et nos chers élèves. Le petit discours, j'aimerais me présenter. Je suis professeur Ouattara Lassine, professeur titulaire à l'UFSSMT, à l'Université Dieu-Sorbonne. Ils l'ont dit tout à l'heure, je m'occupe aussi de l'insertion professionnelle. Je suis le chef de service adjoint, donc je suis dans la direction de l'université. Voilà. Bon, je fais plusieurs autres choses, mais je ne vais pas les décliner ici. Ceux qui veulent trouver ce que je fais, tout à l'heure, dans ce que je vais présenter, je leur dirai un site. Voilà, donc tout ça, ça se trouve sur un site, mon site personnel. Donc, Monsieur le Président de l'association des étudiants en sciences et technologies, Monsieur le Président honoraire de cette même association, chers anciens étudiants de la filière technique, Monsieur le conférencier, chers étudiants, honorables invités, mesdames et messieurs, tous en voir la classe et qualité, mesdames et messieurs. Permettez-moi avant tout propos de remercier le président de l'association des étudiants en sciences et technologies de l'UFSSMT et son bureau pour avoir porté leur choix de parrain sur ma modeste personne. Monsieur le Président, c'est avec une grande joie que j'ai accepté de parrainer votre activité de ce jour. Dans le cadre de ces activités, vous avez été entretenu sur le sujet possibilités, potentialités, enjeux de Smart Grid par un conférencier improvisé, mais qui a su faire ce qu'il faut pour vous donner des informations sur le Smart Grid. Donc ce dernier vient de vous édifier sur la notion de Smart Grid, c'est-à-dire réseau électrique intelligent. Dans son exposé, il a montré que ce réseau vient aider à réduire fortement, voire même éliminer les pertes énergétiques, en misant sur la circulation d'informations en temps réel entre fournisseurs et consommateurs. Il a aussi montré que dans le contexte du changement climatique, le Smart Grid vient aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre par l'utilisation de ressources primaires de production d'énergie et à lutter contre le réchauffement climatique. Chers étudiants, cette conférence vient de vous montrer une première fois votre filière est importante dans cette UFR, dans cette université et pour ce pays.
dans son intervention, il a dit qu'il y a des informations qui remontaient à la source de production de l'électricité. Donc, quelque part, il y a l'informatique qui intervient beaucoup dans ce réseau Smart Grid. Et je suis fier d'avoir suivi ces présentations du jour où j'ai noté que beaucoup font la modélisation et certains aussi essaient de développer des applications, donc développent des compétences en informatique, ce qui est utile pour le Smart Grid. Sans refaire sa conférence, il était bon de m'attarder sur ces quelques points importants de l'exposé pour vous montrer combien de fois votre décision de meubler votre activité de fin d'année par cette conférence est la bienvenue. Ne vous arrêtez pas dans ces bons chemins. Chers étudiants, vous avez aussi permis, et donc vous allez le faire tout à l'heure, parce que c'était important pour moi de dire quelque chose là-dessus. J'espère que c'est vraiment prévu. C'est-à-dire que c'est la récompense de vos années par les diplômes de félicitations que vous allez leur donner. Et vous avez permis aussi à vos condisciples de présenter des projets dans vos domaines de formation. Aujourd'hui, bien que vous ne le savez pas encore, quand vous allez avancer, vous serez dans le domaine de la recherche, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas suffisamment de financement pour la recherche. Et donc, les enseignants comme les étudiants, ils doivent monter les projets. Et si déjà vous arrivez à développer des projets, ça veut dire que demain, vous allez facilement écrire des projets pour rechercher des financements, pour réaliser vos travaux de recherche. Et donc, tout à l'heure, je pense que vous allez célébrer l'excellence et le mérite, puisque vous avez dit que vous allez primer vos amis qui sont les meilleurs dans l'UFR. Et donc, si vous le faites, c'est quelque chose qui est très bien. Et justement, c'est tout cela qui a milité dans le choix, dans ma décision de parrainer votre activité. Mesdames et messieurs, chers étudiants, cette journée n'est pas au long discours, mais souffrez, chers invités, que je profite de ma présence ici pour donner des conseils à nos jeunes apprenants, à mes filles. Pour atteindre votre objectif commun qui est la réussite dans vos études et avoir une position dans le monde socio-professionnel, vous vous êtes regroupés dans une association, AESD, donc dans une union qui est régie par des textes dont le respect permet son développement. Au-delà de ce regroupement, je vous conseille de méditer très bien la devise de la Côte d'Ivoire. Union, discipline, travail. Car son appropriation par chacun de vous aidera à vous émanciper facilement. Cette devise contient des valeurs tant recherchées dans la vie et dans tous les secteurs d'activité. En effet, c'est dans l'union, comme vous l'avez si bien fait, en vous mettant ensemble dans le cadre de cette association, que vous pourrez réussir. L'union seule ne suffit pas. Il faut aussi de la discipline. Discipline comme valeur de respect des règles établies, respect des autorités, respect des maîtres, enseignants, chercheurs, respect du personnel administratif et technique, respect des lois, respect de l'autre, respect des biens publics. Chers étudiants, en plus de l'union et la discipline, il faut le travail. C'est-à-dire le travail qui se fait avec abnégation, avec honnêteté, avec sérieux, avec des objectifs clairs. Comme l'a dit Jean de La Fontaine, et pour le paraphraser, le travail est un trésor. Pour l'avoir, je vous demande de creuser, de fouiller, de pêcher et de ne laisser nulle part où la main ne passe et repasse. Chers étudiants et étudiants,
Comme vous l'avez entendu, la réussite au bout de l'effort. Mesdames et messieurs, je suis heureux et même très heureux de noter à travers ces actions que les étudiants ont développé un sens élevé de réussite, l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, l'esprit de l'organisation. Je compte sur vous tous, pour qu'ensemble nous puissions les amener à demeurer dans cette voie. Justement, je profite de ce moment pour remercier tous les anciens qui ont répondu favorablement à l'appel des étudiants et qui sont présents, dont les interventions ont été très fructueuses pour les étudiants, parce que tout ce que j'ai entendu, c'était vraiment dans le sens de les amener à aller de l'avant. En tout cas, merci beaucoup pour cette disponibilité. J'ai noté que le directeur d'Ayamé, c'est ça, hein, de l'usine d'Ayamé, venait d'arriver. Quand il est arrivé, on a échangé. Vous voyez combien de fois ils sont attachés à vous, ils sont là pour vous aider. Donc, merci beaucoup pour vraiment ce déplacement. Merci à tous ceux qui sont venus pour vraiment aider les étudiants à croire ce qu'ils font. Je compte sur vous tous pour qu'ensemble, nous puissions les amener à demeurer dans cette voie. Mesdames et messieurs, pour atteindre ces objectifs qu'ils se sont assignés dans le cadre de l'association, ils ont besoin de tout le monde et cela a été compris par plusieurs acteurs de notre système. Je viens donc, en ma qualité de parrain de ces étudiants, remercier ces acteurs qui contribuent chaque jour, chacun selon sa position, à la réussite de ces jeux. Je remercie le président de l'université, ses vice-présidents et leurs collaborateurs qui font tout pour permettre à nos étudiants, ces jeunes, de réussir leur formation. Je remercie le doyen de l'UFSSMT, ses vice-doyens, les directeurs des laboratoires, les enseignants et chercheurs, ainsi que le personnel administratif et technique qui œuvrent chaque jour pour la réussite de ces étudiants. Je saisis cette occasion pour remercier le conférencier du jour, même si ça a été une improvisation, mais je profite pour le remercier pour avoir accepté vraiment d'instruire spontanément les étudiants sur cette thématique d'intérêt. Mesdames et messieurs, les étudiants de la filière technologie sont à l'honneur et les plus méritants vont être distingués tout à l'heure. Je profite de cet instant pour encourager tous ceux qui n'auront pas eu de distinction et les encourager à travailler davantage pour que aux autres éditions ils puissent être aussi distingués. La reconnaissance tout à l'heure de ce mérite, du travail bien fait, par l'octroi de ce diplôme d'excellence aux étudiants qui se sont illustrés brillants, va créer, je suis sûr, une certaine émulation entre vous. Chers étudiants récipiendaires, tout à l'heure, vous aurez cette distinction. La reconnaissance publique de votre mérite est à votre honneur et nécessite que vous continuiez dans cette lancée. Je vous exhorte donc à être toujours des modèles pour vos condisciples, pour votre UFR, pour votre université et plus tard pour la nation entière qui attend beaucoup de vous, de votre savoir-faire et de votre savoir-être. Donc si vous recevez cette distinction aujourd'hui, il ne faudrait pas dormir sur vos lauriers. Donc il faut continuer, vous constituerez des modèles. Il faut que les autres fassent comme vous. Il faut travailler davantage. Justement, si votre choix s'est porté sur ma modeste personne, c'est sûrement à cause de mon amour pour le travail bien fait, de mon abnégation au travail et pour le respect des règles établies et des procédures. Il est difficile de parler de soi, mais permettez-moi, mesdames et messieurs, de dire à mes vieux ici présents et en très peu gros que je suis professeur titulaire à l'université Félix-Auboigny et que pour y arriver, il a fallu que dans la rigueur, je travaille beaucoup et bien pour aboutir en très peu de temps à ce grade universitaire. Vous pouvez trouver la plupart de mes activités sur mon site personnel, vous pouvez noter www.2safiche.net www.2 le chiffre 2
Sakich, SAKICH.net. Vous allez sur ce site, vous allez trouver toutes mes activités. Très souvent, les cours que je dispense aux étudiants, tout ce que je fais, je les mets dessus. Donc, c'est un moyen pour vous aider. Donc, www.desakich.net. Vous comprenez, chers vieux, si vous êtes discipliné et que vous mettez le travail au cœur de vos actions, et il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas de position sociale, de poste, d'emploi. On dit très souvent, pour avoir un poste, il faut connaître quelqu'un. Vous le dites très souvent. Mais je vous dis que pour vous, la personne qu'il faut connaître pour avoir un poste, c'est votre travail. Si un concours est organisé et que vous avez eu la meilleure note de par votre travail, il n'y a pas de raison que le poste ne vous revienne pas. Il faut rendre vos CV alléchants, attrayants, par la pertinence de vos résultats. Donc vous voyez que le travail doit être au cœur de vos actions, de tout ce que vous devez entreprendre. Il faut travailler. Il y a des étudiants qui viennent à l'université et on leur dit que les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Et qu'on leur a dit ça, ils s'asseyent à la maison. Mais ce que le professeur dit le jour de son cours, ce n'est pas écrit dans le fascicule. Il y a une partie qui est dans le fascicule, il y a une partie qui est écrite oralement. Mais quand je ne viens pas et que je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas savoir ce qu'il a dit. Et très souvent, l'examen qu'il va donner, il va donner sur ce qu'il a dit, l'explication qu'il a donnée. Donc, vous voyez déjà, pour pouvoir réussir, il faut une certaine rigueur. Il faut rendre obligatoire ce qu'on vous a dit, c'est pas obligatoire. Le meilleur parent, celui qu'on connaît, il doit pouvoir vous aider à réussir. C'est votre travail. Même à la maison, le papa a son enfant qui travaille, il est prêt même à l'aider. Celui qui ne travaille pas, c'est vrai, il va le pousser, il va faire tout pour qu'il réussisse, mais il ne sera pas traité comme celui qui aime le travail. Donc si vous travaillez bien, que vous allez faire un concours, que vous réussissez le concours, il n'y a pas de raison qu'on ne vous prenne pas. Mais si vous n'avez pas travaillé, que vous êtes en bas, il se passe des choses en bas. Je ne vais pas dire ce qui se passe, mais je vais dire quand vous êtes au-dessus, il n'y a pas de raison que... Voilà, parce que s'il y a un contrôle, celui qui a eu 18 là, pourquoi vous ne l'avez pas pris? Il y a un problème, vous comprenez? Donc travaillez, faites en sorte que vous soyez parmi les meilleurs. Avant de clore les propos, j'aimerais dire à mes filles qu'en plus de ma qualité d'enseignant-chercheur, j'occupe un poste au sein de la direction de l'université, dans le service des stages et de l'insertion professionnelle, où je suis le chef de service adjoint. Nous sommes chargés dans ce service de vous aider à améliorer votre employabilité. Je vous conseille donc de vous rapprocher de ce service pour vous faire aider dans l'obtention de stages afin de concilier votre formation universitaire avec les réalités du monde de l'entreprise. Donc, les anciens qui sont ici, qui sont dans le monde socio-professionnel, donc c'est en même temps un appel pour dire que nous sommes là, nous sommes là pour les étudiants. Votre présence aussi, par votre présence, je profite pour vous dire qu'il se pourrait que dans ces 2 jours, je vous écris pour dire qu'on va venir vous visiter, afin d'échanger, de voir dans quelles conditions nous pouvons faire venir nos étudiants chez vous déjà pour découvrir ce que vous faites, connaître les différents métiers que vous pratiquez, et puis voir dans quelle mesure vous pouvez en prendre en stage, et si possible, pourquoi pas, insérer certains. C'est à travers les stages et votre participation aux activités, à savoir les techniques de recherche d'emploi, les matinales de l'entreprise, le forum, les visites d'entreprise, qu'organise ce service que vous pourrez véritablement améliorer votre employabilité et arriver à mieux vous vendre sur le marché du travail. Je crois mieux, je suis convaincu que mes filles ont bien compris tous ces conseils que je viens de leur donner et j'estime et j'espère qu'ils sauront en faire bon usage. Félicitations à vous, chers filles, pour la tenue de cette activité qui est encouragée au niveau des étudiants car permet de soigner leur image vis-à-vis de l'opinion et des employeurs. J'insiste sur ce point.
le directeur de l'usine d'Ayamé a dit tout à l'heure qu'à l'université on forme très bien. Il y a le développeur, il y a un qui a dit il ne savait pas qu'il y avait des choses comme ça, des présentations qui se faisaient dans son temps, ça ne se faisait pas, aujourd'hui ça se fait. Donc vous voyez qu'on forme bien, vous avez la connaissance. Quand on arrive à vous prendre en entreprise, arrivez là pour démontrer que vous avez une bonne formation. Monsieur Néné, là, vous voyez, il vient de faire une présentation, il était à l'université il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il est dans le monde de l'entreprise. C'est un exemple. Donc, le monsieur qui est là-bas, qui est depuis 2004 en entreprise, c'est un exemple. S'il est depuis 2004 là-bas et qu'il est encore là-bas, ça veut dire qu'il est compétent. Sinon, quand on n'est pas compétent, quelques temps après, on n'est plus là-bas. Donc, vous voyez qu'à l'université, on forme bien. Mais l'un des problèmes de l'université, c'est l'image. C'est votre image. Parce que tous les jours, on court ici. On court, on chante. Et quand on est à l'arrêt de bus, on crie, on chante. On est frère de l'employeur. Très souvent, ils passent ici pour aller de l'autre côté où ils logent. La plupart des employeurs passent là. Ils voient ça. Et quand ils voient ça, ils ne se posent plus d'autres questions. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils sont forts? Est-ce que si je le prends, il ne va pas venir faire ça ici? Vous comprenez un peu? Parce que nous, on rencontre, avant de clore mes propos, je profite pour échanger un peu sur ces choses-là, parce que c'est important. Nous, on rencontre tout le temps les chefs d'entreprise. Quand on les rencontre, on les rassure, puisque nous, on a écrit les offres de formation de l'université dans notre service. On essaie de les convaincre. Et ils découvrent les formations à l'université. Ils sont stupéfaits. À l'université, on a ça. On a ces étudiants dans ces profils. Puis à l'université, il y a tout ça. Mais à cause de notre comportement, ils cherchent ailleurs. Donc c'est à vous de poser des actions. C'est à vous de faire en sorte que les gens aient confiance en vous. Si les gens ont confiance en vous, vous allez voir qu'ils vont piocher tout le temps à l'université. On est arrivé à convaincre certaines structures. Malgré les chants et les danses, ils se disent non à la confiance. Ils viennent. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit les choses comme ça. Donc si, par votre comportement, par l'organisation de ces types d'activités, les gens se rendent compte qu'il y a un autre type d'étudiants ici, vous allez voir qu'ils vont piocher parmi vous. Justement, pour les amener à vous connaître, on organise ce qu'on appelle les visites d'entreprise. L'année dernière, je pense qu'on a fait partie des étudiants de la filière technique. On vient même de quitter Caliboire. Là, on va aller à l'aéroport international Félix-Houphouët le 11 septembre. C'est vrai, le 11 septembre, ça fait rappeler certaines choses, mais c'est le 11 septembre de Côte d'Ivoire. Il y a rien. Donc, le 11 septembre sera là-bas. Donc, tout ça, pour les mettre en contact, mettre l'entreprise en contact avec eux, pour aussi avec l'entreprise, pour leur montrer qu'en réalité, il y a des choses qui se passent, ils voient les choses de loin, mais à l'intérieur, il y a de bonnes personnes, il y a de bons étudiants qui sont de la valeur. C'est ce que nous faisons. Si nous on fait ça, vous à votre niveau, créer les conditions. Chacun à son niveau doit créer ses conditions. Donc c'est ce que je voulais dire pour vraiment améliorer votre employabilité. En termes de connaissances, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? Ça ne même pas. Mais quand je ne sais pas ce que je veux devenir, ce que je veux faire, comment je peux travailler? Vous levez à la maison, le matin vous réveillez. Et puis vous sortez de la maison, mais vous ne savez pas où partez. Mais vous n'avez pas défini votre objectif. Vous êtes là, vous ne savez pas. Donc quand vous voyez la mine, vous le suivez. Vous voyez celui-là, vous le suivez. Voilà. Alors qu'un étudiant qui est ici, il doit pouvoir définir son projet. Il doit savoir ce qu'il veut devenir. Et c'est en fonction de ce qu'il veut devenir qu'il crée les conditions, qu'il s'organise. Quand je sais que je dois venir à l'université, je me lève le matin, je vais à l'université,
Si je passe par Yamé, mais je sais que mon fait final à l'université, donc peut-être que pour arriver à l'université, il faut prendre bac à Yamé. Mais si je n'ai pas défini mon objectif, je ne sais pas où je vais, c'est lui ici. Donc il faut que vous appreniez à définir votre projet professionnel. Il faut aussi apprendre à parler dans le public. Les expériences, les exposés qu'on vous fait faire dans la filière technologique, la filière technique, c'est pour améliorer cela. Et c'est important parce que quand on sera en face des directeurs des ressources humaines pour un entretien, c'est un échange. Et donc il faut être habitué à parler devant les gens. Et si vous parlez devant les gens déjà, avec vos amis, même faites des simulations. Faites des simulations. Et comme ça, quand vous arrivez là-bas, vous êtes à l'aise. Et aussi, il faut fouiller. Aujourd'hui, vous voyez, je veux qu'ici, vous êtes vraiment calé en informatique. Hein. Parce que tout ce que je présentais leur PowerPoint tout à l'heure, j'ai vu qu'eux tous font informatique. Même s'ils sont mécaniciens par moment, mais dedans, il y a modélisation. Et qui dit modélisation, va utiliser des logiciels. Et donc, ça faut connaître un peu de mathématiques, un peu d'informatique. Mais très souvent, vous avez votre téléphone ou bien votre ordinateur, vous avez la connexion Internet, mais vous ne faites pas la bonne recherche. Vous êtes en train de faire Facebook, vous êtes en train de faire WhatsApp, c'est pas pour faire que communiquer les informations. Mais il faut faire la bonne recherche. Mais je suis en filière technique, voilà ce que je fais. Mais quels sont les débouchés? Ils sont liés à ma filière. Est-ce que pendant mon cycle, je suis en master, est-ce que je fais un stage quelque part? Alors vous voyez que votre structure, votre filière est pratique. Hein? Ici, là, c'est pratique. Donc on dit filière technique. Technique, là, c'est lié à la technicité. Donc pratique. Est-ce que pendant mon cursus universitaire, est-ce que je fais des stages? Si je me pose la question que je n'en fais pas, je fouille dans l'université, est-ce qu'il y a une structure ici qui s'occupe de ça? Donc logiquement, nos services, là, on ne le voit pas tous les jours. Mais si je regarde ma liste de présence là, je vais me rendre compte que oui, je ne vous vois pas. Il y a des jeunes filles qui, dans ce temps même, me rendent beaucoup visite, elles de la filière technique. Mais les autres, je ne vous vois pas. Il faut venir. C'est vrai que souvent on envoie des courriers pour demander à ce que venir. Mais ce n'est pas nous qui devons forcément nous courir derrière. C'est l'étudiant qui cherche à réussir, qui cherche les opportunités. Et quand il se rend compte qu'il y a une telle opportunité, mais attendez, il dort là-bas, c'est comme si tu as fait chercher du travail. Il est vrai que dans votre curriculum, il n'y a pas de période dédiée au stage, comme ça se fait peut-être à l'INPHP en fin d'année, en fin de cycle, ils ont un moment qui est dédié au stage pour pouvoir valider leur diplôme. C'est vrai que dans votre curriculum, il n'y a pas ça. Mais on peut trouver des moyens de vous aider à faire, on peut trouver des alternances. Il suffit de bien négocier avec l'entreprise. On peut le faire en alternance. Et justement, pour vous aider, on a réfléchi et on a travaillé. Donc, vous voyez, je n'ai pas fini mon discours, mais j'en profite pour vous donner quelques conseils. On a travaillé. Donc, il faut. Là, c'est la filière technique qui demande ça. La technicité des étudiants de la filière technique. Il faut changer de temps en temps le micro. Donc, pour vous aider, on a réfléchi, puisque vous n'avez pas de vacances à proprement parler. Mais si vous devez aller dans l'entreprise à ses exigences, c'est vrai que je parle d'alternance, ça c'est vraiment, ça c'est négociation. Mais sinon, l'entreprise a ses exigences. Quand vous êtes stagiaire là-bas, vous allez fonctionner comme les travailleurs de là-bas. Donc, il y a les heures d'arrivée et les heures de descente. Donc, si vous aviez 3 ou 4 mois de libre, donc pendant les vacances, ou bien vous êtes en fin de cycle et vous avez 3 ou 4 mois, c'est beaucoup plus facile pour vous d'aller en entreprise et de faire un stage. Mais comme nous avons constaté que depuis plusieurs années, vous n'avez pas de vacances véritablement, donc on a
réfléchi et on a trouvé une alternative avec l'agence employeur pour vous mettre en stage au sein de l'université. Et donc l'année surpassée, nous avons mis 1027 étudiants en stage au sein de l'université. L'année passée, nous avons mis 1050 étudiants en stage au sein de l'université. Maintenant, nous avons échangé, nous sommes sur la voie de continuer et nous attendons le OK. C'est lorsque le OK sera donné que nous allons informer officiellement de ce que nous allons faire. Tout cela pour vous donner la possibilité de pouvoir répondre à la question que le DRH pose très souvent. Est-ce que vous avez eu une expérience professionnelle? Déjà le stage pour vous-même, pour voir déjà ce qui se passe en entreprise, mais de l'autre côté, c'est aussi développer des compétences, avoir une expérience professionnelle. Quand je n'ai jamais fait de stage, on me pose une telle question, et quand je réponds non, je suis déjà soldé, parce que le nom devant le DRH, je me dis, va pas me prendre. Mais si on a réussi à mettre en stage au sein de l'université, vous allez dire déjà oui. Donc vous êtes toujours dans la course. Et donc, nous essayons de faire ce qu'il faut pour vous aider à améliorer votre employabilité. Donc il y a plusieurs autres actions que nous menons. On demande aux étudiants de nous rendre visite. Je fais l'observation à certains étudiants pour la matinale que nous avons eue il n'y a pas longtemps. Nous avons fait un courrier aux différents doyens. Les doyens ont collé l'information. On est passé souvent donner l'information aux étudiants, mais le jour de l'activité, je me suis rendu encore dans certaines UFR pour motiver les étudiants à aller améliorer leur employabilité. Vous voyez comment c'est? Normalement, quand un étudiant entend qu'il y a quelque chose qui peut être, une activité qui peut être menée dans le sens de l'aider à améliorer son employabilité, on n'a même pas besoin de répéter ça deux fois. C'est-à-dire que le matin, même, ils sont tous là. Si on dit l'activité a lieu à 9h, à 6h, même, ils sont là. Parce que là, si j'ai eu l'information, ça va m'aider à avoir du travail de nuit. Quand on parle de travail, ce n'est pas quand on finit qu'on cherche le travail. C'est quand on n'a pas fini, non, qu'on commence à chercher. Je commence à repérer. Je commence à m'informer. Et commence à avoir des stratégies. Comment je peux convaincre. Et c'est en faisant tout ça. Donc, il a fallu qu'on aille motiver les étudiants, presque les soulever pour venir les déposer là où ils doivent avoir l'information pour que demain ils puissent être employés. Donc, je disais à certains étudiants, vous voyez, vous voulez que le travail vienne à vous, alors que c'est vous qui devez aller vers le travail. Souvent, on prend le raccourci, on dit, ben, moi j'ai eu la maîtrise, le master, je suis à la maison de mon papa, comme il connaît les gens, il va les appeler, et puis on me prend. Donc on est là, on prend sur le papa. Le papa, il va prendre son téléphone, il va appeler monsieur, excusez-moi le nom. Lagui. Il va appeler monsieur Lagui. Monsieur Lagui, est-ce qu'il y a un poste là-bas pour mon fils? Bon, pour les relations qu'ils ont, pour le respect qu'il a pour le père, il ne va pas donner une certaine réponse. Mais il aurait voulu même que ce soit l'enfant qui se déplace pour aller vers lui pour dire, ah monsieur, est-ce que ici là je peux trouver un poste? Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit le papa. C'est vrai, il y a des connexions, ça existe, mais il ne faut pas attendre ça. Partez, la vie là c'est une compétition. On se bat. Quand je dis creuser, fouiller, pêcher, ne laisser nulle part la main le passe et repart, ça veut dire quoi? Le trésor est là, où ça ne pas où ça dit, mais il faut creuser, il faut travailler. C'est au bout de l'effort que j'ai le résultat. Et quand j'ai ce résultat, je suis heureux. Et quand j'ai ce résultat, quand je vais là, je vais travailler. Peut-être que vous m'avez choisi parce que vous me voyez travailleur. Je pense bien, je ne pense pas que c'est parce que je porte une veste, ou bien je suis à l'université que vous m'avez choisi d'être parrain de votre activité. Mais le travail et moi sont collés pour ceux qui me connaissent. Toute activité dans laquelle je suis, je fais avec abnégation.
je fais avec sérieux. Donc je suppose que c'est ce pourquoi vous êtes allé vers moi et vous m'avez demandé, professeur, on aimerait que vous soyez parrain, pas parce que j'ai de l'argent à vous donner, parce que nous sommes des parents académiques. Le parent académique, il n'a pas un volet social dans son salaire, il n'y en a pas. Parce qu'il n'est pas chef d'entreprise pour dire que là-bas, quand on a fait les lignes budgétaires, on peut mettre un volet pour accompagner les jeunes ou bien, etc. Il n'y en a pas. Lui, c'est son salaire. Donc, si vous êtes venu vers moi, c'est parce que vous avez compté sur les conseils que je peux vous donner à réussir, mais pas parce que je peux vous donner les moyens de faire les fêtes. Et ça, je préfère le dire, et je le dis à haute voix devant les étudiants. Parce que moi, je peux accompagner les étudiants en leur donnant des conseils. Parce que demain, vous aurez beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui est le parrain. Il y a des parrains politiques, quelqu'un qui vient là, vous donne des millions. Lui, c'est son nom élevé au public. Voilà, mais moi, je suis là pour vous aider à avoir les choses demain. Demain, c'est vraiment courir vers le travail. Le travail, aimer le travail. Moi, j'aime beaucoup le travail, aimez-vous aussi le travail. Et donc, je lui disais, je crois, et mieux, je suis convaincu que mes filles ont bien compris tous ces conseils que je viens de leur donner. Et j'espère qu'ils sauront en faire bon usage. Et mes portes sont grandement ouvertes. Et tous les étudiants qui sont passés chez moi, M. Néné même le sait, tout le monde, il n'y a pas d'étudiant qui est passé dans mon bureau et puis il est ressorti. Le professeur Ouattara m'a pas reçu. Dès que vous demandez à l'université, je ne vais même pas trouver un étudiant. Je le reçois toujours. Parce que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous écoute. Vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vous parle. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne des conseils. Et justement, je suis dans cette dynamique-là. Félicitations à vous, chers vieux, pour la tenue de cette activité qui est un projet Smart Grid. Et Smart Grid, quand on parle de Smart Grid, il y a Smart et puis il y a Grid. Smart, ça veut dire intelligent en français et Grid, ça veut dire réseau. Donc là-bas, je vais vous parler d'abord du réseau et après, je vais ajouter la notion de Smart. J'espère que au fond là-bas, vous m'entendez. D'accord. Donc, il faut dire depuis des années, en fait, nous avons ce qu'on appelle des réseaux. Mais ici, nous sommes dans le domaine de l'électricité. Donc, l'image que j'avais sur mon portable, la voici. Alors, un réseau électrique, vous avez les 4 grands composants qui sont là. Vous avez ce qu'on appelle la production, et ici, et vous avez le transport, vous avez la distribution et vous avez la fourniture. Ensemble, et ces deux-là aussi. Dans un milieu naturel, le rayonnement solaire est diffus. Pour régler ce problème de diffusion, nous allons utiliser. Donc, je vais dire, mais pourquoi ne pas songer à utiliser le soleil pour pouvoir actionner votre moteur? Merci. Je vais assez rapidement me présenter. Je suis Loa Lafédi, de la promotion EAI 2010. Voilà. J'ai été agréablement fier de voir que les choses ont assez rapidement évolué ici, parce que quand nous étions, c'était un peu difficile de voir ce genre de travaux. Et c'est un pas encouragé beaucoup les étudiants et les enseignants qui encadrent bien sûr les étudiants. Ce thème particulièrement, c'est un thème qui va dans le domaine. Je suis dans le domaine des énergies renouvelables. Je suis au niveau de Smart Energy, je suis le responsable du département énergie renouvelable. Donc c'est en quelque sorte un thème qui plutôt faire quelques commentaires. Je ne devrais pas vraiment questionner l'intention de voir ces étudiants et tout. Je voulais demander à l'étudiant, il est dans quelle année? En licence 3 EAI. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Parce que ces moteurs, au niveau des suiveurs solaires, c'est-à-dire les trackers, c'est le nom qui est employé sur le marché. C'est en quelque sorte aujourd'hui des systèmes qui sont beaucoup développés sur les grands projets des grandes centrales. Parce que par le passé, les systèmes fixes, c'est-à-dire là où les panneaux sont fixes,
on a constaté qu'avec ces panneaux, il y a quand même pas mal de pertes au niveau de rendement. Comme l'a déjà dit, les rendements au niveau des modules sont assez faibles, dans l'ordre de 20% pour les monos et moins de 20% pour les polis. Et donc, les gens ont beaucoup pensé à développer les suiveurs solaires qui se mettent bien sûr à suivre la course du soleil jusqu'à ce qu'il y ait plus de production. Et là, il y a en quelque sorte de 40% d'amélioration du rendement lorsqu'on passe d'un système simple à un système de suiveur. Nous sommes autour de 40% d'amélioration, bien que le coût est un peu plus cher, à autour de 30% du coût initial du projet. J'aurais souhaité que l'étudiant, dans son développement, il définisse un peu ce que c'est que l'énergie renouvelable, parce que j'ai vraiment pas entendu parler de ça. Je profite en même temps pour lui demander c'est quoi l'énergie renouvelable. L'énergie renouvelable, c'est toute forme d'énergie qui est produite de manière propre, comme on peut le dire. On prend une source d'énergie qui est continuelle, c'est-à-dire elle est produite de manière normale par la nature et on va utiliser cette énergie-là pour la transformer en énergie électrique sans avoir de rejet de gaz à effet de serre ou quoi que ce soit. D'accord. Bien sûr. Voilà. Tu pourras inclure dans la discussion que, d'une manière très simple, l'énergie renouvelable, c'est l'énergie dont la source est inépuisable ou intarissable à l'échelle humaine. Là, ça fait encore plus simple. Voilà, notamment, on peut parler peut-être de tout. Donc, j'ai vraiment aimé ton travail, surtout sur les moteurs pas à pas, parce que je travaille sur ce système à Ouagadougou pour une centrale solaire à concentration au niveau d'un projet qu'on avait réalisé et c'était vraiment un peu intéressant. On avait utilisé même les moteurs pas à pas. On avait là-dessus, ça suivait bien sûr la course du soleil. Donc chapeau encore aux étudiants et puis beaucoup de courage. Combien de lignes de code? Environ 400 lignes de code. Moi, c'est pas une question, c'est juste quelques remarques. Il faut employer les termes techniques qu'on enseigne ici. Quand on dit par exemple direction horizontale, verticale, c'est des rotules en fait. Il faut utiliser ça. C'est-à-dire la liaison rotule qui vont pratiquement dans tous les sens. Voilà, il y a ça. Et la deuxième chose, les moteurs, tout ce qu'on utilise pour la production électrique, on les appelle des auxiliaires. Et il ne faudrait pas oublier aussi que l'énergie qui vient directement du soleil, c'est en continu. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. C'est un paramètre qui est très très important. Par rapport au choix de ton moteur, par rapport à l'alimentation de la maison où tu vas installer ton système. Donc c'est du boulot continu, à prendre en compte, ça va t'orienter sur le choix de ton moteur. Et puis tu vas calculer un peu ce qui est consommation de ces auxiliaires-là pour pouvoir rentabiliser ton système. C'est un peu ça. Merci. L'application web est accessible partout. Avec un smartphone, vous avez accès à cette application. Avec un ordinateur, vous avez accès à cette application seulement avec l'URL. Et il faut aussi dire que l'application web profite toujours de la dernière version, puisque le développeur n'a juste qu'à déployer la nouvelle version sur le serveur et vous, sans aucune mise à jour, vous avez accès à la dernière version. C'est un peu ça, les avantages des applications web. Au niveau de la description des besoins. Bon, ici, la description des besoins, il s'agira de présenter le cahier des charges. Quelles sont les fonctionnalités qui seront rattachées à notre application? Comme première fonctionnalité, il faut savoir que cette application doit permettre d'ajouter, de modifier et de supprimer les informations relatives à un étudiant. Il faut savoir aussi que cette application permettra d'ajouter une année universitaire au cas où nous passons dans une autre année pour stocker encore les étudiants. Cette application permettra aussi de consulter la liste des étudiants par niveau, de consulter la liste des étudiants par année universitaire et enfin de rechercher un étudiant en cas de besoin. Il faut dire que l'application web doit être ergonomique, c'est-à-dire que d'abord elle doit répondre au cahier des charges. Il faut aussi que cette application doit être rapide dans le traitement des données et cette application aussi doit être maintenable. Nous avons ici décidé d'utiliser l'architecture 3 tiers, client, serveur, base de données. Comment l'architecture 3 tiers fonctionne?
Il faut savoir que ces trois parties communiquent ensemble. La partie client, c'est-à-dire la partie utilisateur, vous qui utilisez l'application. La partie serveur, c'est la partie qu'on ne voit pas, évidemment appelée la partie back-end. C'est là que le codeur, comment on dirait, le développeur, applique toute la partie métier relative à l'application, le traitement des données, le filtrage, tout ça. Et la partie système de gestion des bases de données, ici, c'est la partie de l'application qui stocke les informations des étudiants. Tout ce qui est comme information sera retrouvé ici. Il faut savoir que cette partie peut être codée en plusieurs langages. Bon, on peut utiliser cette partie avec plusieurs langages, à savoir MySQL, PostgreSQL ou SQL Server. Dans notre cas, le dessus de notre projet de la réalisation, côté front-end, c'est-à-dire la partie client, nous avons utilisé le HTML, le CSS et le JS. Côté serveur, nous avons utilisé le Java principalement. Et côté base de données, nous avons utilisé le MySQL. Notre application comprend trois parties. La partie client, la partie serveur et la partie base de données, avec les différents langages présentés là. Tout d'abord le HTML. Le HTML, c'est un langage de présentation. C'est-à-dire que lorsque vous partez sur le site web, ce qui s'affiche en premier lieu, c'est du HTML, du test. Mais tout ce qui a un rapport avec les couleurs, la présentation, c'est du CSS qui fait. Maintenant, nous avons par-dessus un troisième langage qui vient appuyer un peu ces deux autres langages, c'est le JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage très vaste qui permet en quelque sorte de dynamiser votre page et la rendre un peu plus dynamique. Côté serveur, nous avons décidé d'utiliser le langage Java. Et voici ses fonctionnalités, à savoir éditer, supprimer, consulter. Ces informations s'affichent par souvent un nom précis, c'est-à-dire d'abord le nom, le prénom, la date de naissance, le niveau. Ce sont juste quelques informations pour lister un peu tous les étudiants de la filière. Donc si par exemple, nous voulons ajouter un étudiant, nous avons juste à venir ici, pointer, ajouter un étudiant et notre projet relatif à la conception et la réalisation des étudiants en filière technique. Je vais citer l'étudiant. Je veux qu'il a présenté son PowerPoint avec une certaine vie. En tout cas, c'était bien. Dans quel niveau d'études? Ok, en tout cas, des encouragements. Donc, vous avez développé une application. Est-ce que cette application, ça dit que moi, enseignant de l'université, je traite beaucoup de résultats et je veux conserver les résultats, les notes des étudiants et puis chaque fois qu'on a besoin, je vais venir et puis je sors ces résultats. Est-ce que vous pouvez le faire? Je suis Assis Landry. Je suis de la même promotion que l'éléphant qui était notre président. Mais moi, je n'ai pas carrément terminé la filière ici parce que juste après la crise post-électorale, je suis dans les entreprises. Voilà, je suis développeur d'application. Je suis aussi de mon exemple. Et d'abord, c'est pour encourager par rapport la partie authentification, la partie sécurité. Donc la partie authentification, qui a accès à l'application? Et lorsque j'ai accès à l'application, qu'est-ce que je peux faire de l'application? Parce que je peux avoir accès à l'application. En tant qu'étudiant, je peux faire des consultations, je ne peux pas modifier. Comme le projet disait tout à l'heure, s'il y a des résultats à consulter, que tout le monde a le droit de modifier ces résultats, c'est que lorsque les gestionnaires suppriment, il faut savoir que l'information n'est pas vraiment perdue. L'information n'est pas vraiment perdue. Il y a un moyen de reprendre l'information, mais ça va être en présence du développeur. Non, le gestionnaire ne peut plus récupérer l'information parce qu'il n'a pas accès à cette partie du code. Si c'est un projet ou c'est une application web qui est déjà déployée, je mets dans le cas où je n'ai plus accès au développeur de l'application. Bon, c'est pas le développeur avant de délivrer l'application, il crée plusieurs niveaux d'accès à l'application. Donc on peut avoir plusieurs niveaux en fonction de ce que vous voulez. Donc, il y a l'utilisateur principal, il y a ce qu'on appelle le super résumé, le nom que vous allez donner. Pour que lorsqu'une donnée est supprimée, en fait, ce n'est pas une suppression physique, en fait, c'est une suppression logique. Je prends l'exemple très simple. Monsieur Bravo Franck, on le supprime dans l'application, en réalité n'est pas supprimé, il y a un champ qui est activé, on a mis le nom qui est désactivé. Donc, pour un autre utilisateur qui a un droit un peu plus élevé, pardon, qui est l'administrateur, il a le droit de voir tous ceux qui sont supprimés et le champ qui était désactivé, il n'a qu'à activer, puis c'est tout bon. C'est une suppression qui est logique, elle n'est pas physique. Donc, je n'ai plus vraiment besoin de mon développeur pour faire certaines activités, parce que lorsque je me dis le projet, c'est un projet qui est paramétrable, donc je l'amène comme je veux. Maintenant, pour la question du nombre d'années de stockage des informations,
l'information, il a dit c'est infini, ça dépend du support sur lequel on stocke l'information, c'est une base de données qui est derrière. Ça dépend des supports du stockage sur lesquels nous avons. Aujourd'hui, je prends l'exemple dans le cas d'une banque, où les comptes ont été ouverts depuis 2000. 20 ans après, on peut toujours avoir accès à cette information. À ces mots, c'est juste rassurer que c'est un bon projet qui en fait développé. C'est plutôt encouragé. Pour vous donner, il faudra aussi penser à. Le thème est développement d'un outil d'apprentissage interactif du fonctionnement du transformateur monophasé à partir du simulateur et du kit de MATLAB. Il faut dire que pour ce projet, nous avons un objectif général à atteindre. L'objectif est de développer un outil virtuel en vue de la facilitation de l'apprentissage et du fonctionnement du transformateur monophasé. Pour atteindre cet objectif, nous sommes fixés plusieurs missions. Il faut dire que nous devons développer d'abord le logiciel d'apprentissage, faciliter l'accès à l'apprentissage du transformateur et puis améliorer l'intérêt et la compréhension des étudiants en termes de transformateur. Renversé par le bobinage secondaire et qui fait sortir une tension alternative à la loi de Faraday est de 82% et le facteur de puissance est de 0,9. Donc on sait que le facteur de puissance ne dépasse jamais 1. Puisque le transformateur est là pour juste faire passer. En cliquant juste ici, on a le modèle référé au secondaire. Et puis l'utilisateur peut répéter toutefois cette procédure en appuyant reset. Tout ceci s'efface et il essaie de remettre d'autres paramètres pour voir le transformateur, le modèle qui correspond essentiellement à ses besoins. J'aimerais féliciter l'étudiant pour sa brillante présentation. Les bobines que vous avez, la longueur des bobines, est-ce que ça dépend de ce qu'on va voir à la sortie? Le transformateur, les bobines, il y a une formule essentielle qui lie la tension et les enroulements du transformateur. Lorsqu'on va avoir une petite tension à la sortie, pendant qu'on a une grande tension à l'entrée, on fait de sorte que les bobinages du secondaire soient inférieurs au bobinage du primaire. Mais il y a une formule qui lie les bobinages et la tension. La tension d'entrée sur la tension de sortie égale le bobinage de sortie sur le bobinage d'entrée. Puis, moi, j'exploite deux centrales. Les premières centrales de Côte d'Ivoire, Ayamé 1 et Ayamé 2. Et Ayamé 2, par exemple, les transformateurs qui sont installés, c'est depuis 1964. Donc aujourd'hui, ma question est-ce que, connaissant la tension d'entrée, connaissant la charge, connaissant l'âge du transformateur, peut-on définir les pertes et puis pouvoir anticiper sur le remplacement du transformateur? Vous êtes dans le domaine. Moi, je suis d'accord avec. Donc, pour revenir à votre question, je pense que je ne saurais pas, sauf si je suis sur le terrain pour voir. Ma question c'était, vraiment j'ai aimé ce qu'ils ont fait. Ma question c'était pour vous susciter un peu, pour vous demander d'aller plus loin. Voilà, c'était ça ma question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'était EAI ou si c'était EML. EAI. En principe, ce que je veux dire, il faudrait dans un binôme mettre un EM et un EAI pour pouvoir travailler sur ce genre de projet parce que il y a. J'avoue que nous on fait beaucoup de calculs en termes de maintenance, on fait beaucoup de calculs. On fait beaucoup de simulations en fonction de l'âge, en fonction du stress, en fonction de l'exploitation de la machine elle-même. On fait beaucoup de calculs pour pouvoir anticiper sur les défauts, pour pouvoir anticiper sur le temps de l'emplacement et même aller plus loin, pouvoir diagnostiquer à l'intérieur du transport quels sont les phénomènes transitoires à l'intérieur du transport. En tout cas, je vous encourage. Ma question c'était un peu pour avoir un peu d'ouverture quoi. Voilà. Sinon, votre travail, vraiment, il faut essayer d'aller un peu plus loin. Donc, c'est très bien présenté. Merci beaucoup. C'est Traoré Coucou, il sera tout juste après cette cérémonie de celui du président, sinon le président, ancien président, voilà, et c'est lui qui va prendre la tête de l'AEST. Chers doyens et doyens, chers responsables de l'unité pédagogique, chers professeurs directeurs au laboratoire, chers docteurs, chers enseignants-chercheurs et chercheurs, chers dévanciers, par ailleurs,
anciens étudiants de l'Association des étudiants en sciences et technologies, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Je suis Traoré Kikou Salomon, étudiant master 1 EAI, par ailleurs secrétaire d'information du bureau sortant. Je suis aussi secrétaire général adjoint au collège des délégués de l'UFR-SSMP. Je suis par ailleurs encore écrivain. On travaille avec une des plus grandes maisons d'édition africaines, l'ICEDA, dont si peut-être à deux, nous verrez le en décembre. On dit que l'année universitaire 2017-2018 fut longue, mais elle eut une fin. Après beaucoup de travail et de détermination, nous y sommes parvenus. Nous avons trouvé une pause pour commémorer tant soit peu ces efforts, cette race et ce tourbillon que nous avons abattu pour réussir cette année. Cette journée, dénommée Journée sans formule, nous tenons à réitérer nos remerciements à l'endroit de M. le Parrain et à l'endroit de nos chers élèves. Cette journée marque également la passation de charge. Donc permettez-moi de vous faire un petit aperçu de ce que j'ai eu à dire dans mon programme de candidature. En tant que président, je me propose de faire la promotion de la filière. Et je pense que cette promotion de la filière, c'est non seulement sur le plan géographique, mais c'est aussi sur le plan de la renommée. Alors, nous allons installer des panneaux descriptifs de nos filières qui vont situer géographiquement notre département. Je prévois également une visite à une prestigieuse émission qui va accorder à notre association. Je ne vais pas m'étaler sur tout ce que j'ai dit dans le programme parce que je vais y répondre. Ce que je tenais à dire, c'est que, chers aînés, vous êtes pour nous un modèle. Vous êtes pour nous comme les autres. Sachez-le, vous restez pour nous une source de motivation et d'engagement. Quand on voit les efforts que vous avez fournis ici au département et quand on voit les progrès que vous faites dans votre domaine, dans votre travail, nous sommes vraiment très ravis. Et nous souhaitons un jour devenir comme vous. Alors, je suis maintenant président de l'association des étudiants en sciences et technologies. Tout seul, je ne réussirai pas à diriger cette association. Je ne veux pas être un président pour porter ce titre, loin de là, mais je voudrais être un président pour porter cette association. Alors, chers amis, j'aurai besoin de votre soutien. Chers camarades étudiants, j'aurai également besoin de votre soutien. Et je pense que dans mon programme, j'ai eu à dire un certain nombre de choses. Et je voudrais que nous puissions respecter cela. Et je pense qu'avec le bureau que je vais mettre en place, on réussira à accomplir les différentes missions que je me suis fixées. Je ne serai pas long. Je vais terminer avec cette citation que j'aime bien employer. Comme Aradon Pateba l'a dit, quelle que soit la grandeur du bienfait, il n'existe qu'un seul mot témoignant de ce bienfait. Et ce mot, c'est merci. Alors, chers parrains, chers aînés, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre soutien moral et de votre soutien financier. Que Dieu vous bénisse. Ils m'ont vraiment apprécié. Ils étaient tout en attente que je puisse. Aux aînés, je vais parler de l'aîné. L'aîné assis Landry, assis EAI, d'accord. Et puis l'aîné Atebi, vraiment, nous disons vraiment merci. Merci pour le temps que vous nous avez consacré. Et voilà, on ne cessera pas de vous emmerder parce qu'on a toujours besoin de vous. Voilà, merci. Et je pense que sur ce, voilà, voici enfin terminé la journée, sinon la cérémonie. Merci à tous. Voilà, bon, j'oubliais les étudiants. En tout cas, merci, chers camarades, chers condisciples. Merci aussi au délégué général. Excusez-moi beaucoup, délégué. Merci beaucoup. Merci, voilà, chers aînés, bon, aînés, oui. Aîné Traé, aîné Oulaï, vraiment merci pour votre présence. Voilà. Pour ceux que j'ai oublié, vraiment m'excuser. Voilà. Merci à tout le monde pour la cérémonie. Et je pense que Dieu nous accompagne nous tous dans nos différents domaines. Merci beaucoup.